Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Donc je m'excuse pour le retard, premièrement. Secondement, on va commencer avec une magnifique transition de Cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili qu'il a entamé entre ce qu'il avait dit comme moyen de résorber les principaux obstacles sociétaires ou sociétaux qui créent la fracture dans les couples et qui amènent à la séparation des couples, et les obstacles religieux au bonheur conjugal et à la stabilité du couple et à sa pérennité, que sont principalement toutes les formes de divorce. Parce que ça va être ça le gros de notre cours, c'est qu'on va étudier ce que c'est que le divorce en islam, comment il s'opère, quelles sont ses conditions, est-ce que la femme peut divorcer, et on va voir tout ce qui ressemble un petit peu au divorce dans la charia. Donc pour faire la transition entre les deux, le shir nous dit ومن خلال هذا نستطيع أن نقول إن المنهج الشرعي في حل الإشكالات الكبرى في الحياة الزوجية يكون على سبيل التدرج. On pourrait résumer ce qu'on a vu précédemment en disant que le mode opératoire pour essayer de solutionner les problèmes de couple et les crises, c'est d'y aller par étapes, بالتدرج. فالخطوة الأولى في علاج المشاكل التي تكون بين الزوجين هي الحوار الوجداني. La première étape à observer lorsqu'on a une crise de couple, eh bien c'est la communication, comme on l'a vu dès le premier cours. Manque de communication, c'est ça qui crée les problèmes dès la base. Donc on discute et on essaye de toucher le cœur de sa partenaire, le cœur de son conjoint, en, en lui rappelant ce qui ferait raviver la flamme en lui, et pareil euh, en lui rappelant les préceptes de la religion. Si la flamme ne bat plus sentimentalement parlant, au moins lui rappeler ses droits et ses devoirs d'un point de vue religieux. Donc هذا الخطاب يخاطب الوجدان والعاطفة والعقل والقلب بدون تدخل من خارج. Et le cheikh nous dit, la première étape, c'est justement de discuter entre nous dans la sphère de l'intime. On essaye de faire appel à sa raison, à son cœur, à sa religion, à ses sentiments, à son émotivité, etc. Sans faire rentrer qui que ce soit dans nos affaires. Hein, contrairement à ceux et à celles surtout qui se précipitent pour aller tout raconter, tout ébruiter sur les réseaux sociaux, au lieu d'essayer déjà de discuter avec le principal intéressé. وهو أسلوب الوعظ والتذكير. Donc cette première étape, c'est quoi? C'est al-wa'd wa tadhkir, comme on l'avait vu dans les premiers cours. C'est l'exhortation et le rappel que j'adresse à mon ou ma conjointe. Ça vaut pour les deux. Wal khutwatu thaniya, quand on a mis plutôt en place cette première étape pour solutionner notre problème de couple, qui est le fait qu'on ait adressé le bon conseil, on ait fait des rappels, etc. Ça n'a pas porté ses fruits. Qui se souvient, c'était quoi la deuxième étape? En réalité, il y en a plein. Il y a plein de deuxième étapes selon qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit un mari ou une épouse. Voilà pourquoi le cheikh Suleiman Hafizahullah a tout réuni en disant wal khutwatu thaniya takunu bittikhadhi tadabir ad-dakhiliyya bayna az-zawjayn li rad'i al-mukhti an khata'ihi. C'est d'observer les différents protocoles que nous avons donc vus toute la semaine passée pour essayer de, de, de dissoudre ce souci-là. Et ces protocoles, on a vu qu'ils étaient légèrement différents, que le problème vient de la femme ou que le problème vienne de l'homme. Donc en fait, cette deuxième étape, on ne pourrait pas lui donner un titre meilleur que ce qu'a donné le Cheikh Suleiman. C'est que chacun mette en application les protocoles que nous avons vus tout au long de la semaine passée. Wal khutwatu thalitha, qui se souvient quelle est
et lorsque tous les protocoles ont été mis en œuvre, et ça ne porte toujours pas ses fruits. On a vu par exemple le protocole que le mari peut mettre en œuvre après avoir exhorté son épouse, c'est la boycotter au lit, c'est le fait de la frapper. Lorsque tout ça ne porte pas ses fruits, quelle est l'étape ultime avant le divorce? Bravo, à ce moment-là, on ramène un intermédiaire. Et on a bien dit un intermédiaire. Le Cheikh n'a pas dit on ramène tout Facebook, on ramène tout Twitter, on raconte toute sa live sur TikTok, on va faire un live, comme ça j'ai 100, 200, 300 personnes qui vont venir me donner leur avis. Non, souvenez-vous, on a dit on prend une personne, et en plus pas n'importe laquelle. On va choisir la plus religieuse d'entre nous, la plus sage, celle qui a de l'expérience, celle qui a de la science, etc. Et moi je ramène ma personne, mon épouse va ramener une personne qu'elle aura choisie, apte à la représenter, etc. Et personne qu'elle juge être digne de pouvoir solutionner le problème, parce que ça, c'est réservé à lorsque les deux époux veulent la solution, veulent le sulh, veulent la réconciliation. Mais si les deux ne veulent pas la réconciliation, alors il n'y a aucun intérêt à faire appel à cette troisième étape. Donc, troisième étape, أن تكون بإدخال من يرى فيه الزوجان الحكمة والخير من الأهل لحل الإشكال والإصلاح. Donc cette troisième et dernière étape, c'est qu'on va se trouver un juge dans nos proches, enfin un juge chacun. Et ces deux personnes qu'on aura pris pour juges, elles vont essayer de trouver une solution. Et si vous vous souvenez, on avait dit que cette solution, elle doit au final être applicable par le conjoint ou la conjointe, suivant les directives de ces deux personnes, parce que leur statut est tel le statut du juge. Donc lorsqu'ils auront décidé que pour solutionner votre problème, l'épouse doit faire ceci, ou le mari doit faire cela, alors il est religieusement obligatoire, tant que bien sûr la solution qu'ils auront trouvée n'est pas haram, ne contient pas d'illicite religieux, il sera obligatoire pour le ou les conjoints de se plier à la solution qu'ils auront donnée. Et le Cheikh Sulaiman, il nous dit en marge, il nous adresse un conseil très précieux. Il nous dit ولا ينصح بتوسيع دائرة من يدخل في الأمر إلا عند الضرورة. Le Cheikh nous dit et nous ne conseillons pas d'élargir le cercle de ceux qui vont venir s'immiscer dans notre affaire. On a vu, on prend un juge chez l'homme, un juge chez la femme. Donc que dire de ceux qui vont commencer à parler de leurs soucis à toute la famille, à tous les amis, à tous les camarades, les collègues, etc. Et imaginez, les deux font chacun cela de leur côté. Il y a une cinquantaine de personnes qui sont au courant du problème de couple. Le cheikh nous dit بعض الناس اليوم, il y a certaines personnes aujourd'hui, مع تيسر وسائل التواصل, comme vous le savez, avec l'essor des réseaux sociaux et des moyens de communication, ينقل المشكلة إلى كل أحد من غير حاجة. Il va se hâter à rapporter son problème de couple à tous ceux à qui il pourra le faire. Imaginez, il a 3000 followers sur X ou sur Facebook ou je ne sais où. Et il va faire un tweet public, une publication publique, une vidéo sur TikTok. Il va raconter ses histoires à des milliers et des milliers de personnes, et cela sans que le besoin ne s'en fasse sentir. Alors que dire d'une réelle nécessité? Al-kullu yasma'u bil mushkila. Tout le monde peut avoir accès à ses problèmes de couple, à savoir comment sa femme elle est, savoir comment son mari il est. Al-khalat wal-a'mam, imaginez ceux qui font ça sur des groupes familiaux en plus. On a un groupe qui réunit toute la famille sur WhatsApp, ça arrive fréquemment. Toi, tu vas poster ton problème sur ce groupe-là. Tous les oncles, les tantes, les maris, les maris des oncles maternels, les époux des tantes paternelles, etc. Tout le monde est au courant. Les cousins, les arrière-petits-cousins, etc. وَهَذَا مِنَ الْأَهْلِ. Et le cheikh nous dit, et encore ça reste la famille. Mais il y en a qui outrepassent ce simple cadre familial et qui vont raconter ça justement à tout le monde, même s'ils ne font même pas partie de la famille. Jusqu'à ce que certains mashayikh, certains savants, et nous on va parler dans la sphère francophone
plutôt des étudiants en sciences, puisqu'il est très rare que nous, en tant que non-arabophones, on ait la capacité de s'entretenir directement avec les savants en arabe. Donc nous, quand on est des débutants, on va contacter les étudiants en sciences francophones, dans le meilleur des cas. Imaginez-vous, le cheikh ne l'évoque même pas, mais moi je me permets de faire cette parenthèse, ou ce crochet dans la parenthèse. Il y en a qui ont tellement touché le fond que ce ne sont même pas les étudiants en sciences qu'ils vont contacter. C'est-à-dire des gens qui détiennent de la science, qui ont de la sagesse, qui ont de l'expérience. Non, eux, ils vont contacter des influenceurs. Je vais écrire en privé à tel influenceur parce qu'il fait des rappels sur l'islam. Le frère, il a 19-20 ans. Il n'a jamais mis un pied ni devant un savant, ni dans une école religieuse, dans une université religieuse. Et c'est lui qu'on va aller contacter pour nous trouver une solution. Allahu Akbar. On a de cesse de le dire. Faqidu shay la yu'ti. Celui qui n'a pas une chose ne peut la donner. Celui qui n'a pas de science ne peut t'informer de la science que tu devras mettre en pratique pour résorber ton problème. Donc, le shir nous dit, je vais vous dire une chose qui est arrivée. Il va nous confier une belle anecdote. Il nous dit parfois, on va s'asseoir entre nous les mashaykh. Là, c'est Cheikh Suleiman qui parle. Hein. Cheikh Suleiman al-Ruhaili. Il nous dit, on est entre mashaykh, on est entre savants. Et il y a l'un d'entre nous qui va parler de l'histoire d'une femme qui l'a contacté et qui lui a évoqué tel problème conjugal. Il nous dit, et alors il va nous dire que entre elle et son mari s'est passé ceci, cela et ceci, et il détaille comme ça le problème qui lui a été rapporté. Et voilà que l'ensemble des mashaykh assis à cette assise là, à cette réunion, à cette assemblée, sont au courant de ce problème-là, connaissent le problème. Il nous dit parce qu'en fait, cette femme, elle est allée contacter tous les mashaykh. Elle a contacté tel savant. Généralement, elle a sa réponse. La réponse ne lui convient pas. Elle va appeler un autre savant. La réponse, c'est toujours la même. Ça lui convient toujours pas. Elle va appeler un autre savant. Et ça, je demanderai l'aide de mes élèves les plus fidèles et les plus anciens et réguliers. Il me semble que j'en ai parlé dans une vidéo qui remonte à plus de 4 ans, que j'avais nommé les mauvais comportements sur les réseaux sociaux. C'était une vidéo bonus que j'avais mis dans la playlist Les bons comportements de l'imam Ibn Abdel Bar. Et j'avais évoqué le fait que on a malheureusement des frères et des sœurs qui, lorsqu'ils ont un souci, contactent un maximum d'étudiants en sciences, un maximum de prédicateurs, un maximum d'imams. Ça peut aller jusqu'à une demi-douzaine. Et moi, donc ça commence à me revenir. En plus, on me confirme que c'était bien ça. J'avais une personne qui avait contacté avant moi, justement, un influenceur, le fameux Qasim Abou Salman Al-Firansi, là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, il n'a même pas contacté un étudiant en sciences. Déjà, il contacte un influenceur qui est connu pour sa perversité, sa vulgarité et certains problèmes psychologiques. Si ce n'est pas des mots occultes qui le touchent, cette personne-là. Ensuite, il va contacter un étudiant en sciences pour me dire, oui, j'ai contacté tel prédicateur, il m'a dit cela, est-ce que vous êtes d'accord, etc. Vous êtes en train de renvoyer les avis des gens de science les uns envers les autres. Quand vous allez avoir un avis différent, parce que ça peut arriver, tous les savants n'ont pas forcément la même opinion sur un problème donné. Tous les savants, en fonction de leur madhab, en fonction de leur école de jurisprudence, en fonction de leur tarjihat, de ce qu'ils jugent être l'avis le plus fort, le prépondérant ou non, ils vont pas te donner la même réponse. C'est pareil pour les étudiants en sciences. Moi, tu vas me contacter et je vais te donner un avis. Tu vas contacter un de mes confrères, Mahdi Abou Abdillah ou je ne sais qui, il va te donner un autre avis. Tu vas faire comment? Au final, c'est toi qui es perdant. Tu ne t'y retrouves plus. Tu sais plus ce que tu dois faire. C'est comme je voulais citer cette anecdote qui est toute fraîche. Subhanallah, un frère qui m'écrit parce qu'il a un problème avec son épouse, un gros problème. Ça fait 1 an que ça dure. Et c'est carrément son épouse qui me suivait encore plus que lui. Elle me recommandait, elle faisait mes éloges, etc. Le frère, il est venu.
Je lui ai donné la réponse. Et comme c'était son épouse qui était en tort, ben forcément la réponse n'a pas plu à son épouse. Quand il lui a transféré ma réponse, ça n'a pas plu à son épouse. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'épouse? Elle est partie chercher sur internet Sami Philippe Chaouch mise en garde. Elle a trouvé un truc à l'arrache. Oh, j'ai vu qu'il y avait une mise en garde sur Sami, donc il est plus fiable, donc je prends plus rien de lui. Il est plus crédible, j'accepte plus aucune parole de sa part. Va demander à un autre étudiant en sciences. Et figurez-vous, Allahu Akbar, hein, ce frère m'a fait de la peine. Lui, il me portait beaucoup d'intérêt. Donc quand il m'a dit, mon épouse, elle a dit, vous faites plein d'erreurs dans la ilaha illallah, vous avez fait des erreurs dans Zakatul Fitr. Quand je lui ai dit rapidement, bon, Zakatul Fitr, voilà ce qu'ont dit les savants, ceci et cela. Donc c'est ceux qui m'ont traité de m'être trompé, qui en fait manquent cruellement de science. Imaginez-vous que certains d'entre eux ont un diplôme de Médine, de fiqh. Ça fait peur le niveau de science hein, de nos jours. Il a des erreurs dans la ilaha illallah. On m'accuse parce que je traduis littéralement la ilaha illallah. Et on me dit c'est une erreur, ça fait sortir du minhaj, etc. Un niveau terrifiant. Quand il a rapporté ça à son épouse, elle dit ah ben finalement, elle s'excuse, elle revient, finalement elle continue de vous écouter. Bref, les girouettes comme ça, au gré du vent, je prends plus, je prends plus. Et en fait, ces gens-là, ils ne veulent pas une fatwa. Ils veulent que entendre de la bouche d'un prédicateur ou d'un savant ou d'un étudiant en sciences ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils ont envie que l'avis qu'ils ont choisi, il sorte de la bouche d'un shir. Tant que j'ai pas trouvé un shir dont la bouche va me sortir l'avis que moi je veux, que j'ai choisi, eh ben je vais butiner de shir en shir, de prédicateur en prédicateur, jusqu'à trouver celui qui va me donner la fatwa que j'attendais. Donc il y a des gens comme ça qui vont contacter tout un tas de savants, tout un tas de prédicateurs, au point que lorsque il y a l'un de nous qui rapporte, voilà, il y a une sœur qui m'a contacté, elle a dit ceci et cela, les frères prédicateurs entre eux se disent, ben moi aussi elle m'a contacté, elle m'a raconté, mais je comprends pas, je lui ai déjà donné la réponse, pourquoi elle est partie te voir? Subhanallah. Ces gens-là, malheureusement, ils nous dérangent. Moi, ce frère-là, je vous dis la vérité, j'ai perdu, je crois, 25 minutes d'audio. Et vous savez que d'habitude, je ne fais pas d'audio. Ceux qui m'écrivent en privé, ils savent que j'écoute même pas les audios et j'en fais très rarement. Parce que le temps est précieux. Et imaginez-vous, j'ai perdu 25 minutes de mon temps précieux à essayer de lui trouver une solution, de lui donner des directives. Et au final, le frère, il a eu que faire de mes directives. J'étais même parti contacter un savant pour lui dire, regarde, c'est pas juste ma parole, même les savants te disent la même chose que ce que je t'ai dit. Et au final, voilà, il se fait embobiner par son épouse, etc. Moi, on me fait perdre mon temps. Peut-être qu'il a fait perdre son temps à d'autres prédicateurs. C'est triste. C'est triste de voir l'état de notre Ummah actuellement. Et le Cheikh Suleiman, il nous dit هذا ليس فيه خير. Le fait que vous, mes frères et mes sœurs, lorsque vous avez des soucis, vous alliez trouver plein de prédicateurs, plein de savants différents, au lieu d'attendre tranquillement la réponse d'un prédicateur. Toi, tu vas en contacter 50, ou bien tu as eu ta réponse, mais tu vas en contacter un deuxième, etc. Le Cheikh nous dit, il n'y a aucun bien dans cela, à procéder ainsi. Et moi, je vous l'avais déjà expliqué, ça ne va faire qu'ajouter de la confusion à vos ambiguïtés, à vos confusions. Et vous n'allez être que plus perplexe que vous ne l'y étiez précédemment. Parce que là, si vous doutiez entre deux choses, par exemple, est-ce que je la divorce ou non? Il y a un savant qui va te dire oui, tu es obligé de la divorcer. Il y a un savant qui va te dire non, ne la divorce pas. Tu n'as pas le droit de la divorcer pour ça. Toi, tu vas faire comment? Là, c'était plus juste une ambiguïté dans ta tête, c'est deux jugements religieux, entre guillemets. Tu t'es dit, il y en a un qui me dit que dans la religion, je suis obligé de la divorcer. Et l'autre, il me dit, non, religieusement parlant, j'ai pas le droit de la divorcer. Bah, tu t'en sors comment, Harry? Maintenant que religieusement parlant, tu te trouves au milieu de deux chemins que tu es censé obligatoirement emprunter. Donc, en fait, tu t'es causé du tort à toi-même en agissant ainsi. Les savants nous ont expliqué, on l'avait vu dans notre série de cours sur la divergence entre les savants, justement. Madhabul ami, madhabu shaykhihi, ou fatwa shaykhihi.
C'était d'ailleurs Cheikh Souleymane Al-Ruhaili qui nous expliquait tout cela et qui avait traité de ce sujet-là. Il nous avait dit le madhab, donc l'avis juridique du ami, la personne de la masse, le musulman qui n'a pas de science. C'est le madhab de son shir. C'est le madhab de l'imam compétent de sa mosquée. On ne vous dit pas que ton madhab, c'est le madhab du vieillard de ta mosquée qui connaît ni le Coran par cœur, qui a jamais étudié la science. C'est juste qu'il occupe une chaise. On ne sait même pas comment il est arrivé là. Mais un vrai imam qui a étudié, ou le professeur avec qui tu prends des cours, le professeur étudiant en sciences, hein, pas l'influenceur, eh bien ton madhab à toi en tant que ami, en tant que personne de la masse, c'est le madhab de ton shir, c'est le madhab de ton professeur. C'est la fatwa de ton professeur. Tu as une question, tu sais pas si c'est halal ou haram, t'as pas les outils, les compétences et la science pour pouvoir regarder tout ce qui s'est dit dans le monde islamique et sous-peser la puissance des arguments. Donc toi, il t'est autorisé de suivre l'avis de ton professeur. Tu demandes au professeur, c'est halal ou haram? La gélatine, c'est halal ou haram? Bon, moi, mon professeur, il m'a dit c'est haram. Bon, ben j'y touche pas. Peut-être que dans une année, dans 2 années, quand j'aurai suffisamment étudié, j'aurais pu me permettre de développer mes connaissances, je pourrais regarder un petit peu sur quoi est basé l'avis de la hurma, l'illicéité, et l'autre avis qui dit que c'est licite. Et à ce moment-là, je verrai quel est l'avis le plus fort, le plus pertinent, qui me convainc le plus. Mais tant que j'ai pas cette capacité et que je suis un ignorant, je me contente de l'avis de mon shir, de mon professeur. Donc c'est pareil pour ces questions-là. Et le shir nous dit, et moi je vous dis, Al-mar'atu salihatu la takunu kharraja wallaja. Le shir nous dit, la femme vertueuse de toute façon, c'est pas une femme qui multiplie les allées-venues. C'est-à-dire c'est une femme qui sort tout le temps, elle est tout le temps dehors, tous les jours, ça traîne. Quand c'est pas avec les copines, c'est avec un tel. Quand c'est pas avec un tel, c'est pour telle raison. Elle sort plus que son mari. Il nous dit bien sûr sans raison. Vous inquiétez pas mes sœurs, s'il y a les enfants à aller chercher à l'école alors que votre mari est au travail, personne ne va vous blâmer pour cela. Or, si la femme vertueuse, c'est pas une femme qui est connue pour multiplier les allers-retours inutiles en dehors de son foyer. Je vous rappelle que la base pour la femme, c'est de demeurer dans son foyer tant qu'il n'y a pas de besoin à sortir. فإنها لا تكون كثيرة الاتصال بالرجال إلا عند الحاجة. Donc une telle femme, est-ce que vous pensez que c'est une femme qui connaît beaucoup d'hommes étrangers? Ben non. Le cheikh nous dit puisque la base pour l'épouse vertueuse, c'est qu'elle reste dans son foyer, elle ne multiplie pas les allées-venues, alors de la même façon, la base pour elle, ce sera qu'elle ne connaîtra pas beaucoup d'hommes. Du coup, si elle n'est pas amenée... Alors, le cheikh nous parle de son époque, hein, c'est une époque révolue, même si lui-même il avait mentionné les réseaux sociaux, mais à l'époque, de telles épouses, de telles femmes n'auraient pas pu être amenées à pouvoir interroger beaucoup d'imams, beaucoup de savants, beaucoup d'étudiants en sciences en se rendant dans leur mosquée, etc. Puisque ce n'est pas une femme qui sort beaucoup. Maintenant, justement, avec les smartphones, les PC, les réseaux sociaux, les femmes, pour interroger les savants ou les étudiants en sciences, elles n'ont même plus besoin de sortir. Elles ont tout au creux de la main. Donc ça leur a simplifié la vie. Et c'est peut-être pour ça qu'elles ont ouvert une porte qu'il ne convenait pas qu'elles ouvrent. Et elles en abusent. Et ensuite, elles se retrouvent dans des pétrins encore plus grands que celui dans lequel elles se trouvaient. Donc le shir nous dit, je vous raconte cette anecdote pour vous montrer que il ne convient pas de faire rentrer dans notre problème conjugal trop de personnes. Contentez-vous de ce qu'Allah Azzawajal a dit. Ramenez un hakamun min ahlihi wa hakaman min ahliha. Une personne qu'on va prendre pour juge de mon côté, une personne qu'on va prendre pour juge de son côté, et on va essayer de trouver la solution.
Et si avant cela, on veut demander l'avis d'un shir pour connaître sur le plan religieux, est-ce que c'est moi qui suis fautif ou c'est elle qui est fautive, il n'y a pas de mal à interroger un frère étudiant en sciences en qui tu as confiance. Pourquoi avoir besoin d'en interroger 50? Maintenant, oui, si le frère étudiant en sciences ne te répond pas, il est débordé. Moi, je vous l'ai déjà dit, je ne traite plus les messages des nouveaux abonnés. Comme vous le savez, j'ai déjà beaucoup d'abonnés, un peu trop à mon goût. Moi, je préférais quand j'étais pas trop connu, parce que moi, j'étais pas trop sollicité. Et encore, je vais pas me plaindre, parce que j'ai très peu d'abonnés sur les réseaux sociaux. J'imagine même pas ceux qui ont 70 000, 100 000, 200 000, voire carrément 1 million. Ça doit être ingérable pour eux. Mais je vous l'ai dit, je ne traite plus ceux qui s'abonnent juste pour venir me poser la question. Et, il m'a découvert hier, il s'abonne juste parce qu'il a une question à poser. Donc moi je privilégie, voilà, comme je vous le dis toujours, je privilégie les fidèles. J'aime pas les girouettes, il a abonné, le lendemain il est déjà plus abonné. Il a posé sa question, il a eu sa réponse, ça y est, il se désabonne. Donc ce genre de personnes qui me font perdre mon temps, qui m'empêche de traiter les messages de mes vrais élèves, qui sont fidèles, qui sont réguliers, etc. J'ai préféré fermer cette porte et j'ai dit maintenant, les nouveaux arrivants, je suis désolé, essayez de contacter. En plus, ces nouveaux arrivants, généralement, sont déjà abonnés depuis longtemps à plein d'autres prédicateurs. Donc pourquoi vous n'allez pas les voir eux? Moi, je peux pas traiter toute la misère du monde à moi tout seul. Donc si tu vois qu'un prédicateur ne te répond pas, alors oui, à la limite, tu vas en voir un deuxième. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui va te répondre. Mais envoyant ta question dans le même temps à plusieurs prédicateurs, ben, s'il y en a ne serait-ce que deux qui te répondent et leur réponse ne va pas coïncider, tu vas vraiment te retrouver dans l'embarras. Et le cheikh nous dit, si les deux conjoints optaient pour ce minhaj shar'i, pour cette façon de procéder, ces protocoles que nous avons évoqués au cours de la semaine dernière, alors le remède aux problèmes conjugaux, le remède aux problèmes conjugaux serait efficace. On arriverait à traiter efficacement la plupart des problèmes conjugaux, nous dit le cheikh. Le problème, c'est qui d'entre nous, justement, suit ces protocoles? Qui d'entre nous fait des exhortations à son ou sa conjoint? Qui d'entre nous a déjà tenté de la boycotter dans le lit? Qui d'entre nous a déjà levé la main sur son épouse? Qui d'entre nous a déjà essayé de ramener une personne intègre dans la famille pour traiter le problème entre nous, comme ça, à huis clos? Car on est censé être quatre normalement. L'époux, l'épouse, un juge de son côté, un juge de mon côté. On est censé être quatre. Et voilà, tête reposée, on essaie de trouver une solution. Qui d'entre nous a déjà essayé de contacter un étudiant en sciences, un savant, pour savoir quoi faire, qui est en tort, etc. Il y en a beaucoup, ils ne procèdent à aucune de ces étapes-là et ils passent directement à une étape qui n'existe même pas dans ce protocole. Je vais demander conseil sur Twitter. Je vais demander conseil sur TikTok. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Ma femme, elle fait ceci, elle fait cela. Imagine que dans tes contacts, il y en a qui la connaissent, ta femme. T'as de la famille dans tes contacts. T'as des amis proches, etc. Et tu vas balancer comme ça les secrets du couple devant tout le monde. Donc le cher Suleiman, ici, il adresse une directive toute particulière à l'encontre des étudiants en sciences. Il a dit, il convient que les étudiants en sciences, ils enseignent cela. Il traite de ce sujet du divorce, le sujet de comment remédier au divorce, comment solutionner les problèmes conjugaux, parce que beaucoup de gens ignorent tout cela et on ne voit que trop de séparations, que trop de divorces, comme on l'a vu la semaine dernière. Le cheikh nous disait, dans toutes les sociétés musulmanes et islamiques, c'est en recrudescence, c'est en augmentation constante. Les chiffres du divorce, ça fait vraiment peur. À l'époque, regardez la génération de nos grands-parents, parce que certains d'entre vous, vous êtes très jeunes. Donc prenez la génération de vos grands-parents. Dans leur génération, les couples, ils vieillissaient jusqu'à 70 ans ensemble, 80 ans. Ils mourraient ensemble. De nos jours, si on arrive à tenir plus de 2-3 années mariés, chapeau bas. Le couple, il fait figure de waouh, couple modèle. C'est le couple de rêve. Ça fait déjà 3 ans qu'ils sont ensemble. Ils n'ont toujours pas cassé. Donc le cheikh nous dit maintenant, nous allons
nous atteler à traiter des jugements relatifs aux obstacles au bonheur conjugal. Et comme on l'a vu, l'obstacle principal au bonheur conjugal, à la pérennité du couple, mais c'est le divorce. Le divorce qui vient tout casser, qui vient séparer le couple. C'est compliqué de faire machine en arrière. Eh bien, le shir nous dit, si les gens connaissaient correctement les ahkam, les jugements relatifs au divorce, il y aurait beaucoup moins de divorces, justement, qui arriveraient. Parce que les gens ont tendance à s'empresser à divorcer alors qu'ils ne savent même pas comment divorcer. Pour quelle raison j'ai le droit de divorcer? Pour quelle raison je n'aurai pas le droit de divorcer? Qu'est-ce qui va aboutir comme conséquence désastreuse au divorce et ainsi de suite? Les gens n'étudient pas tout cela. Et comme le cheikh nous l'a dit, et beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'imams sur les manabir n'en parlent pas du sujet du divorce et des conséquences à ces séparations. Donc les gens ne se rendent pas compte de la gravité de l'affaire. Et le cheikh nous dit, si cela avait été exposé correctement et si cela était su et connu des gens, il y aurait déjà beaucoup moins de divorces et même beaucoup moins de problèmes conjugaux. لكن للأسف أن نجد جهلا كبيرا بأحكام هذه العوارض. Mais malheureusement, on trouve une grande ignorance concernant ce chapitre-là, le chapitre du divorce. ولو نظرت إلى تعامل الناس مع الطلاق لوجدت الجهل العظيم بمسائل الطلاق. Si tu regardes comment les gens se comportent dans leurs litiges conjugaux et quand ils divorcent, dans leurs affaires inhérentes au divorce, tu verras qu'ils ignorent tout des questions religieuses se rapportent, qu'ils ignorent tout des jugements religieux relatifs au divorce. والذي يتلقى أسئلة الناس يدرك هذا الجهل. Et je confirme les propos du shir. Celui qui reçoit les questions des gens, l'imam, et même les influx voleurs, là, les influx voleurs ou les prédicateurs, comment on appelle ça, les prédicateurs, comme Mehdi d'Islam Mag et tout, c'est des gens, c'est des influenceurs. Pendant que certains font des cours de tawhid, lui il fait de la publicité pour un kebab ou je sais pas où il est encore allé mettre les pieds. Mais soyons sérieux 2 minutes, c'est ça les étudiants en sciences, que vous n'avez trouvé personne d'autre à contacter pour des sujets aussi gravissimes que le divorce. Vous allez contacter des influenceurs, des gens qui sont connus pour ne pas avoir de science. Donc le cheikh nous dit, celui qui reçoit les questions, eh bien, il sait à quel point les gens sont dans le désarroi et surtout dans l'ignorance concernant ces sujets-là. Vous imaginez que l'anecdote que je vous ai citée entre le frère et la sœur Girouette, là. La sœur Girouette, c'est une épouse qui s'était engagée dans le contrat de mariage à rejoindre son mari dans le domicile conjugal, en l'occurrence celui des parents du mari. C'était un couple de jeunes, donc le frère n'avait pas les moyens de se prendre son propre logement. Donc il a dit à sa future épouse, je veux bien t'épouser, mais à la condition que tu acceptes de vivre chez mes parents le temps qu'on ait un logement. Parce que moi j'ai besoin d'une épouse à mes côtés. Donc à quoi ça sert que je t'épouse si au final on est chacun de notre côté, on peut pas se fréquenter, on peut pas cohabiter ensemble. Donc ma condition de mariage, c'est que tu viennes habiter chez moi et mes parents. La sœur a accepté. Mais imaginez-vous que depuis une année, elle n'a pas respecté cette condition-là. Et c'est pour ça qu'on m'a écrit. C'est pour ça que le frère m'écrit. La sœur ne savait, non seulement ignorait visiblement qu'elle était dans l'obligation de remplir sa condition, c'est pas un jeu. Une condition de mariage, c'est pas une option, c'est pas un choix. Tu as signé, tu t'y es engagé, tu dois respecter ton engagement. Tu as reçu une dot pour ça. Le frère, peut-être qu'il est passé à côté d'une autre femme à cause de toi, parce que tu lui as dit non, non, c'est bon, épouse-moi, je suis d'accord. Si tu lui avais dit non, il serait allé chercher bonheur ailleurs. T'es pas la seule femme au monde. Donc imaginez-vous la trahison immense. Et en plus de ça, quand on lui apporte la parole d'un étudiant en sciences, elle va aller chercher des mises en garde, on lui apporte la parole d'un savant, ça ne lui plaît toujours pas. Elle est toujours pas d'accord, elle est toujours pas satisfaite. Les gens sont dans une ignorance profonde justement
de ce chapitre qu'est le mariage et également le divorce. Pour elle, elle ne mérite pas d'être divorcée. Non, tu n'as pas à me divorcer pour ça. Allahu Akbar. C'est incroyable. Et figurez-vous qu'elle a même été capable de lui sortir, sachant que son père, il est mécréant. Cette sœur, elle est convertie, donc son père, il est mécréant. Elle a dit, mon père ne veut pas que je te rejoigne chez toi. Et l'obéissance au père, elle est prioritaire à l'obéissance au mari. Alors que, d'une part, l'obéissance au mari, c'est tout le contraire plutôt. L'obéissance au mari, elle est prioritaire à l'obéissance sur le père. Et qui plus est, un père qui n'est même pas ton tuteur parce qu'il est kafir. La bouillabaisse totale. L'ignorance sur le bout des ongles. Et après, c'est ce genre d'ignorante qui distribue les bons points dans la darwa. Lui, il est pas fiable. Lui, j'ai vu une mise en garde, on ne doit pas l'écouter. Lui, ceci, lui, cela. Quelle génération. Quelle génération. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis tellement fier de mes élèves de mes élèves fidèles, réguliers. Parce que c'est des gens qui, y en a qui sont jeunes, subhanallah. J'en ai connu qui ont débuté avec moi à 16 ans. Aujourd'hui, ils ont 19 ans, ils ont la langue arabe, ils sont en train de partager des fatwas de savants en arabe sur les réseaux sociaux, etc. Une évolution incroyable, alhamdoulilah. Et à côté, on a une jeunesse qui patauge totalement, qui ne progresse pas, parce que c'est des girouettes. Un coup je prends, un coup je délaisse, un coup je m'en garde, un coup je suis, un coup... Des gens qui n'avancent pas dans leur religion. Ils stagnent en permanence, voire ils régressent. Cheikh nous dit, et ces problèmes-là, Allahumma barik, il y a une sœur que je ne vais pas nommer pour préserver son anonymat et qui nous dit qu'elle a commencé à nous écouter à 13 ans. Allahumma barik. Incroyable. 13 ans, vous imaginez? 13 ans, elle a commencé à 13 ans. Moi-même, j'étais hors jeu. Au sens propre comme au sens figuré. Tout ce que je connaissais, c'était les terrains de foot. On a des sœurs, des frères, 13 ans, vous imaginez? 13 ans, et elle est encore là. Écoutez, aujourd'hui, je ne sais pas quel âge elle a aujourd'hui. Vous imaginez un petit peu l'évolution, la fermeté, la stabilité. C'est pour ça qu'on fait toujours des doigts. Allahumma thabbitna ala al-haq, thabbitna ala l'islam, thabbitna ala hadha al-manhaj. Oh Allah, maintiens-nous et raffermis-nous sur cette voie-là, sur la vérité, sur l'islam, sur l'étude de la science. Ne fais pas dévier nos cœurs. Combien on en a connu justement? Ils étaient avec nous au début, du jour au lendemain, ils ont commencé à dévier. Et soit ils ont emprunté une route boueuse, ils ont fait une sortie de piste, soit ils sont carrément sortis de l'islam. On demande vraiment qu'Allah nous raffermisse et nous accorde la stabilité, c'est le principal. Parce que c'est bien beau de prendre des cours à 13 ans, 14 ans. Regardez, moi je suis jeune et je prends déjà des cours, etc. Mais le principal, c'est d'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est d'atteindre la ligne d'arrivée. C'est de mourir dans cet état-là. Dans cet état de recherche de la science, d'être bien accroché à sa religion. Parce que nul ne sait si dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, il ne va pas complètement dérailler. Donc le cheikh Sulaiman, hafidhahullah, Allahumma barik, bon, on commence à recevoir beaucoup de témoignages de sœurs. On peut regarder ce que je vous disais, les sœurs, toujours la tête, la tête de la locomotive, en tout cas dans ce que je remarque dans le monde francophone, la tête de la locomotive, là, celui qui pilote tout le train, toujours les sœurs, toujours les femmes. Les frères, toujours dans le wagon du fond pour jouer aux cartes ou pour faire je ne sais trop quoi. Allahumma barik. Des sœurs qui sont là depuis qu'elles ont 19 ans, 13 ans, etc. Alhamdoulilah, on a aussi des frères, on a des perles, hein. Je suis pas en train de dire le contraire. Mais d'un point de vue général, ce que je remarque, c'est que vraiment, les sœurs ont pris de l'avance sur les frères à notre époque. Mais Allahumma barik. Quiconque est sérieux, qu'Allah le bénisse, qu'Allah le maintienne sur cette voie-là et qu'Allah lui facilite. Et quiconque n'est pas sérieux, qu'Allah lui accorde la stabilité, déjà émotionnelle, psychologique, puis qu'Allah lui facilite à s'accrocher à l'étude de la science et à s'accrocher à l'islam authentique, à ne pas en dévier. Donc le cher nous dit que à notre époque, malheureusement, c'est une vérité. Ces sujets-là ne sont que très peu évoqués par les khoutaba.
C'est-à-dire les imams, comment on appelle ça? Les imams sermonneurs, c'est comme ça qu'on dit, ceux qui font le sermon du vendredi. Et même les étudiants en sciences, nous dit le shir. وَيُسَاءُ فَهْمُهَا وَالْعَمَلُ بِهَا. Et peut-être que l'une des conséquences de cela, que les imams sur les manabir ou les prédicateurs qui prêchent traitent très peu ces sujets-là, on va se retrouver avec une ignorance profonde et une méconception de ces sujets-là. Les jeunes frères, les jeunes sœurs, les jeunes mariés ne connaissent tellement pas ces sujets-là qu'ils vont les prendre à la légère, voire même tomber dans du haram, comme cette sœur dont je vous ai cité l'anecdote, qui tombe dans plein de haram. Et on le verra, ce frère c'était quoi on va aller jusqu'au bout de l'anecdote. Le frère, je lui ai conseillé de divorcer son épouse. Parce que en plus, on va pas non plus consacrer tout le cours à son anecdote, mais elle est très parlante, elle est très représentative. Avec tout ce que je vous ai cité sur la femme, en plus il me dit c'est une femme qui ne m'obéit pas, elle me parle de travers, elle me parle très très mal, et en plus, comme elle vit toujours chez son père et que son père il est islamophobe, elle sort sans voile. Et la sœur, soi-disant, elle est salafia. Hein. Soi-disant, elle se dit salafia. Donc, Allahu alam de son véritable état. Eh ben, une salafia qui sort sans son voile pour travailler dans la mixité. Vous mélangez tout ça dans un shaker. Et vous demandez la question à un imam, à un prédicateur, un savant. Est-ce que je dois continuer avec une telle sœur ou non? Ben, on le verra, Inch'Allah. Peut-être pas dans le cours de demain, le cours d'après-demain peut-être. En tout cas, on le verra durant cette série de cours. Il y a beaucoup de savants qui voient que le divorce, il devient obligatoire. Et moi, comme je l'ai dit, pour ne pas faire des fatwas comme ça sur des sujets aussi graves, je me suis permis de, 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 de porter ce cas à un savant pour que le frère il voit que c'est pas moi qui parle sans science, qui suis pas en train de briser des couples. Le frère, je lui ai dit, tu sais que chaque jour qui passe et pour lequel ta femme, elle sort nue, parce qu'une femme qui ne porte pas le voile, je suis désolé mes sœurs qui êtes concernées par ce cas-là, mais vous êtes en partie nue. Vous êtes nu et habillé à la fois. Parce que votre corps que vous êtes censé cacher en intégralité, à l'extrême limite le visage et les mains selon un avis minoritaire aujourd'hui, je dis aujourd'hui, il est minoritaire aujourd'hui, c'est clairement cherché dans les quatre écoles, dans les livres de référence qui ont été écrits il y a encore 300-400 ans, dans les quatre écoles. Donc quand je dis aujourd'hui, je suis gentil, parce que déjà il y a 300-400 ans, on trouve l'obligation du niqab. Donc dans les quatre écoles, c'est pas un avis wahhabite ou je ne sais quoi. Ben, je lui ai dit chaque fois qu'une sœur, donc une sœur qui ne porte même pas le voile, elle a découvert une partie de sa nudité. Donc elle est habillée en bas peut-être, mais en haut elle est nue. Donc un mari qui tolère ça, qui accepte ça et qui subit ça, comme lui c'est le chef de famille, comme on l'a vu dans les cours sur le mariage, qui a autorité sur son épouse, s'il ne l'empêche pas de sortir ainsi, lui il prend des péchés. Et il va finir par devenir dayyuth. Et ça c'est... Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le dayyuth ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc je lui dis... Et en plus, son épouse travaille dans la mixité, comme si les dégâts n'étaient pas assez nombreux. Donc bien sûr qu'il est obligé de quitter une telle épouse, qui en plus l'a trahi sur sa condition sine qua non de mariage, etc. etc., etc. Donc finalité, c'est quoi? Il revient me voir quelques jours après en me disant je préfère éviter le mariage. Bon ben écoute, moi tu m'as fait perdre plus d'une heure de conversation, 30 minutes d'audio, tu me fais perdre mon temps à aller contacter des savants, etc. pour toi, et au final, tu ne tiens pas compte de ce qu'on te dit. Tu n'écoutes pas les jugements qu'on te donne. Ça, c'est le genre de personne, tu as envie de fermer ta messagerie. Si vous vous souvenez, il y a eu quelques années où je l'ai fermé pendant une année ou deux, ma messagerie. Je sais plus combien de temps, mais ce qui m'avait aussi poussé à faire cette vidéo bonus sur les mauvais comportements sur les réseaux sociaux.
Il y a des savants qui ne traitent plus les messages. Dayouf, c'est un homme qui n'a aucune jalousie pour les femmes qu'il a sous sa tutelle. Parce que c'est pas uniquement pour son épouse. Il n'a pas de jalousie pour sa propre mère, pour sa propre sœur, pour ses propres filles, etc. Mais il y a plusieurs niveaux de dayoufri, comme l'a expliqué le Cheikh Ibn Baz. Le grand dayouf, c'est celui qui a même pas la jalousie quant à le manque de chasteté de ses épouses, dans le sens elles ne sont pas chastes, elles s'adonnent à la fornication. Et lui, il tolère ça, ça ne le dérange pas. Et il y a les petits dayouf, ça, il ne tolérerait pas la fornication des femmes sous son foyer, mais il tolère un manque de pudeur et un manque de chasteté. Le cheikh jure par Allah que les questions que les savants reçoivent des gens et le grand laxisme des gens dans les questions relatives au divorce indiquent très clairement l'immense ignorance sur laquelle reposent les gens quant à ce sujet. Et donc il va nous citer une dernière anecdote. Alors avant de la citer, je vais terminer son petit paragraphe. والأسئلة التي تدل على جهل الناس بفقه عارض الطلاق للحياة الزوجية كثيرة جدا. Et les questions qui indiquent leur grande ignorance sont très nombreuses. ولذلك من الإحسان إلى الناس أن يبين الفقه الشرعي أو أن يبين الفقه الشرعي لمثل هذه العوارض. Et parmi la bienfaisance que se doivent de prodiguer les imams, les étudiants en sciences, les prédicateurs envers les gens, et qui plus est leur public, et qui plus est leurs fidèles, leurs followers, leurs abonnés, les fidèles de la mosquée, etc., ben, il y a le fait de leur expliquer et leur éclaircir ces sujets relatifs aux obstacles au bonheur conjugal, pardon. وهذا ما سنعرضه إن شاء الله في هذا الكتاب حتى ننتهي منها. Et c'est ce que nous allons nous atteler à exposer dans ce livre, nous dit le cheikh Sulayman Hafidhahullah. Donc vous voyez tout ça, en réalité, c'était une immense introduction au cœur du problème qui nous concerne principalement, qui est le divorce et toutes ses facettes et toutes ses variantes. Donc qu'est-ce qu'elle était bénéfique cette première semaine, cette première partie du livre, cette grande introduction du cheikh qu'il avait donnée en conférence en amont du cœur du sujet. Donc l'anecdote, c'est quoi? Le cheikh nous dit, une fois, une femme m'a appelé. Là, c'est une anecdote personnelle. Il nous dit, personnelle, qui est arrivée au cheikh Sulayman Ar-Ruhayli, hafidhahullah. Il nous dit une fois, une femme m'a appelé au sujet d'une question relative au raj'a. Qui d'entre vous sait ce que c'est que ar-raj'a dans le chapitre du divorce? Alors Abou Hayyan l'a formulé d'une façon très poétique. Je n'y aurais jamais songé. Il nous parle de retrouvailles. En fait, alors vous êtes nombreux à savoir ce que c'est le fait que le mari récupère son épouse. Mais je trouve que c'est tellement bien poétiquement dit par notre frère Abou Hayyan que on va rester là-dessus. Les retrouvailles conjugales. Lorsque le mari récupère son épouse après l'avoir divorcée. Mais bien sûr, il y a des conditions, il y a un protocole à respecter. On l'étudiera plus tard, Inch'Allah. Donc, par rapport à ce raj'a, le fait que le mari récupère son épouse après l'avoir divorcée, la femme, elle a appelé le cheikh Sulayman, hafidhahullah. Et le cheikh nous dit وَقَدْ تَعَلَّمْنَا فِي الْفَتَاوَى الْمُتَعَلِّقَةِ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْإِسْتِفْسَارِ. On a vu dans les fatwas inhérentes au divorce que il est indispensable pour le moufti de poser des questions. C'est pas on t'appelle, on te dit ouais, est-ce que j'ai le droit de récupérer ma femme? Oui, mon mari veut me récupérer, tu lui dis oui. Non, non, tu dois poser des questions. Tu dois bien connaître le cœur du sujet. C'est pour ça qu'on vous dit, mes chers frères et mes sœurs, arrêtez d'aller contacter des TikTokers, des Instagrammeurs, des influenceurs qui n'ont pas étudié la science. C'est pas à eux de traiter vos questions et encore moins d'y répondre. Ils n'ont pas la capacité.
C'est même plus une question d'aptitude. Ils n'ont pas la capacité. Celui qui ne possède pas une chose ne peut pas la donner. Il ne possède pas la science. Il n'a pas étudié ce chapitre-là. Comment tu veux qu'il réponde à ta question sur un sujet aussi compliqué que le divorce? Allahu Akbar. Il va te dire oui, t'es toujours sa femme, alors qu'en fait, ça se trouve, tu lui es interdite. Et donc, vous allez être en train de vous donner corps et âme l'un à l'autre dans le haram, dans l'illicite. Il y a des enfants qui vont découler hypothétiquement de cette union. Des fatwas catastrophiques. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'istifsar. Il a creusé le sujet, il a demandé plus d'explications à cette femme qu'il a contactée. Et regardez, en plus, cette pique incroyable qu'adresse le shir, c'est pas une pique aux étudiants en sciences. Mais nous, on va le prendre pour mettre une pique aux influx voleurs, aux influx arnaqueurs. Et les raquistes thermomix multifonctions, conseillers conjugaux, interprètes de rêves, etc. Le shir nous dit مع أن الأصل أن طالب العلم لا يزج بنفسه في هذا الباب ويسلم خير له. Sachant que de base, l'étudiant en sciences n'a pas à s'engager dans cette voie-là. Commencer à jouer les conseillers matrimoniaux, les thérapeutes de couple, les sexologues. Imaginez, le Cheikh Souleymane nous dit la base, c'est que l'étudiant il préserve sa propre personne et qu'il ne commence pas à s'engager dans cette voie-là. Comment on dit, qu'il renvoie les gens vers les savants, vers les autorités compétentes qui maîtrisent le sujet et que lui ne s'improvise pas moufti. Le souci, c'est que nous, dans notre monde francophone, on n'a quasiment aucun savant francophone qu'on pourrait appeler en français pour lui poser notre question et qui pourrait nous répondre comme ça facilement. Donc je comprends, c'est normal, c'est naturel, que les gens n'ont plus que les étudiants en sciences, justement. Mais imaginez-vous, si vous n'avez plus que les étudiants en sciences, que déjà Cheikh Souleymane nous a dit attention aux étudiants en sciences, ils ne devraient pas s'engager dans cette voie-là. Que dire d'aller contacter un tel parce qu'il a 250K sur TikTok et sa spécialité c'est de parler des problèmes de couple. Et pire encore, je vais contacter une influenceuse, c'est même plus un homme. Là on est passé des étudiants en sciences aux influenceuses, mutabarrijat, qui vont te parler des problèmes de couple et moi je vais vous donner des conseils mes sœurs dans vos vies conjugales etc. et qui se mettent à raconter tout et n'importe quoi. C'est vraiment une catastrophe de se confier à ce genre de personnes comme Aïl Nour officiel et les sœurs de son acabit. Tu vas appeler une influenceuse au Texas pour te parler de religion, pour solutionner de manière religieuse ton problème de couple. Quand je vous dis qu'on vit la pire des époques, j'ai jamais vu une époque pareille. Il n'y a même plus le respect de la science. Maintenant, la science, on va la chercher au Texas chez des influenceuses. Et vraiment, subhanallah, j'en parlais avec mon épouse pas plus tard que ce matin et hier. Ici, on est en terre d'islam. Je parle pour mon cas personnel, walhamdulillah. Et alhamdulillah, je ne suis pas le seul muhajir ici. Il y a beaucoup de muhajiroun, alhamdulillah. Et beaucoup de sœurs muhajirat. Et beaucoup d'entre elles, en plus, portent le niqab, le djilbab. Tu vois que c'est des sœurs pieuses. Franchement, à notre époque, faire la hijra, c'est un vrai djihad. Combien peu ont eu le courage de la faire. Donc on se dit, un couple, un frère, une sœur qui a eu le courage de faire la hijra, de tout abandonner, le confort de la France, de la Belgique et des aides sociales, etc. Et surtout la vie facile. Tout est pas cher, etc. Tu retournes dans ton pays, voire même un pays qui n'est même pas le tien, comme c'est mon cas. T'as même pas la nationalité, t'as même pas les papiers. Tu dois repartir à zéro, tu dois apprendre la langue. La vie est chère. Là où tout était pas cher en France, tout devient cher ici, etc. C'est un vrai djihad. Qu'Allah bénisse et accorde le firdaus al-a'la à tous nos frères et sœurs muhajiroun et qu'il facilite à tous ceux qui ont le désir sincère de réaliser leur hijra. Eh bien, on a tendance à se dire c'est des super-héros. On les voit comme les plus pieux d'entre nous. C'est l'élite, c'est la crème. Et quand tu vois en réalité, moi je vais
je vais parler que des sœurs, parce que c'est vraiment malheureusement chez elles qu'on trouve le plus. Il y a une faiblesse psychologique alarmante. Alors que ce sont des sœurs qui ont réussi à faire la hijra. C'est des sœurs qui ont le courage de porter le niqab. C'est pas forcément évident de porter le niqab. Il y a plein de sœurs, même des salafiettes, qui n'ont pas le courage de porter le niqab. Pour elles, c'est trop. Et déjà, le djilbab, c'est déjà beaucoup pour elles. Et on les invective pas. On vous dit juste, regardez, il y a des sœurs muhajirat en niqab qui ont une faiblesse psychologique au point qu'elles ont besoin d'aller se confier à des psychologues, à des thérapeutes, etc. Et c'est pas n'importe quel psychologue et thérapeute. C'est justement les psythérapeutes version TikTok 2025. Il faut se reconnecter avec son soi-même. Il faut se reconnecter à des trucs. On ne sait plus si on est dans l'islam ou le bouddhisme. C'est à deux doigts de nous proposer des positions de yoga ou je ne sais quoi. Et ces thérapeutes-là, elles ont trouvé un véritable business parce que, comme je le dis toujours, excusez-moi, ça va blesser beaucoup de personnes, tant qu'il y aura des pigeons, il y aura des chasseurs. Tant qu'il y aura des personnes faibles, psychologiquement, émotionnellement parlant, etc., qui, elles lisent les trois fondements, mais elles lisent Kitab Tawhid, etc., mais tu as l'impression qu'il n'a pas été digéré par le cœur. Il a juste été assimilé avec la langue ou les oreilles, mais il n'est pas descendu jusque dans le cœur. Donc la foi, elle est encore chancelante, branlante. Il y a beaucoup, beaucoup de sœurs qui ont besoin d'aller se confier, non plus à des savants, non plus à des étudiants en sciences, etc., mais qui ont besoin d'aller voir des thérapeutes pour se reconnecter avec soi-même, pour vider cette charge mentale qui m'oppresse, qui me pèse au quotidien. Et des termes comme ça, quand on les entend, on se dit vraiment, mais on est à l'université Paris 13 La Sorbonne dans un cours de psychologie de Freud, où on est soi-disant entre sœurs salafia, sœurs de Ahlus Sunnah, en train d'essayer de trouver des solutions à certains de nos problèmes. C'est. Il y a Von Noren qui nous parle de tempête émotionnelle. Et je ne sais quel autre. Tout un tas d'expressions. En fait, c'est Montessori adapté à la psychologie, à la sauce. On essaye de mettre ça dans une sauce islamique, hein, pour dire aux sœurs, attention, hein, nous on est musulmanes et on va traiter ton problème d'un point de vue islamique. Mais en fait, quand tu les entends parler, quand tu lis les titres des conférences, etc., ben, si tu voyais pas le nom, etc., tu te dirais c'est la conférence d'un psychologue mécréant, appelons un chat, qui va nous faire de la psychologie de comptoir, etc. Ça fait très très peur. Donc vraiment, ça, c'est notre génération. On est une génération où la détresse psychologique amène à se confier à n'importe qui. Et à aller chercher du secours et de l'aide auprès de n'importe qui. Et à recevoir des conseils qui ne sont pas forcément des conseils shari, légiférés. Et bien souvent en plus, comme ça fleurit du côté de nos chères sœurs, il y a ces conseils-là et ces directives, elles sont saupoudrées, pour rester gentil, hein, et ne pas tomber dans la calomnie, elles sont juste saupoudrées d'un peu de féminisme. Pour ne pas dire que certaines d'entre elles sont carrément dans une certaine forme de féminisme. Et d'ailleurs, ces fameuses Gilles Babette féministes, elles ont pignon sur rue sur TikTok, hein. Vous les connaissez mieux que moi parce que moi je suis abonné à personne sur TikTok. Je poste mes petites vidéos une fois de temps en temps. Je ne suis pas l'actualité. Mais quand ça nous arrive d'allumer TikTok et de voir comme ça une vidéo, parfois on tombe sur ce genre d'énergumène. Tu vois, la sœur parfois même en Iqab, tu l'entends parler français, elle te parle de psychologie, et les hommes ils sont tous comme ci, et les hommes ils sont tous comme cela, sous couvert de religion. Donc, c'était même plus un crochet que j'ai fait là, c'est un passement de jambes. On revient à l'anecdote du shir.
Donc cette sœur, elle a tout ça pour vous dire, si le shirk pique gentiment les étudiants, les étudiants en sciences en leur disant en gros, restez à votre place quand on vous appelle pour des questions de divorce, renvoyez-les vers les savants. Que dire d'aller poser ces questions à des influenceuses et des psychothérapeutes qui n'ont jamais étudié l'islam ni de près ni de loin. D'ailleurs, une grande partie d'entre elles ne sont même pas des sœurs en djilbab, c'est des bandananettes dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, c'est les sœurs bandana, voire des sœurs non voilées qui vont te parler de comment ça se passe, comment bonifier ta vie de couple en islam. Ourti, commence déjà à l'appliquer toi, l'islam, et ensuite tu iras donner des conseils aux autres. Mais n'est-il pas vrai que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés? Donc le shir nous dit, cette femme-là, elle l'a appelée pour une question de raja'a. Son mari a voulu la récupérer après l'avoir divorcée. Donc le shir a mené entre guillemets sa petite enquête. Il a posé des questions à cette sœur. فقلت لها يا أختي كم مرة طلقك زوجك. Oh ma sœur, je lui ai donc demandé, oh ma sœur, combien de fois ton mari t'a-t-il divorcé? À votre avis, vous savez combien de fois il l'a divorcé son mari? Allahu Akbar. Bravo Rania, qui a peut-être le livre, ou alors elle est tombée pile poil sur le bon chiffre. 7 fois. Son mari l'a divorcé 7 fois. Ça existe chez nous, les musulmans, 7 divorces. T'as divorcé 7 fois la même femme. فقلت سبعة يعني قال لك أنت طالق سبعا. Donc le cheikh s'est étonné, il a eu le bon soupçon. Il lui a dit 7 fois. Yani, ton mari, il t'a dit, tu es divorcé 7 fois. C'est-à-dire, il l'a divorcé une seule fois, mais comme certains le font, je te divorce 3 fois. Eh ben lui, il lui aurait dit, je te divorce 7 fois. Le mari, il a cru que ça s'était passé dans la même assise, au même moment, dans la même situation. Alors elle lui a dit là, طلقني ورجعني وطلقني ورجعني وطلقني ورجعني. Il m'a divorcé, puis il m'a récupéré, puis il m'a divorcé, puis il m'a récupéré, puis il m'a divorcé, puis il m'a récupéré, et cela à 7 reprises. À 7 fois, il m'a récupéré en gros. Il m'a déjà divorcé 7 fois, individuellement, et il m'a récupéré 7 fois, à chaque fois qu'il me divorçait. فقلت يا أختي لا يجوز أصبحت حراما عليه بالثالثة. Je lui ai alors dit, nous dit le cher Sulayman Narouhaili, oh ma soeur, mais cela n'est pas autorisé. Tu lui es devenu interdite depuis le 3e divorce. Il ne pouvait pas te récupérer après le 3e divorce. Tu ne pouvais même pas redevenir son épouse. Comment ça se fait que vous êtes arrivé jusqu'à cette récupération? Dès le 3e divorce, c'était terminé. Tu peux même pas récupérer ton épouse une 3e fois. Sauf dans un cas bien précis qu'on verra, Inch'Allah. فقالت لا لم يطلقني ثلاثا. Et regardez le shahid, le point qui nous intéresse ici, l'anecdote du shir. Pourquoi? Certainement pas pour nous moquer des gens, et de cette sœur en particulier, mais pour nous montrer l'étendue abyssale de l'ignorance des gens quant à ce sujet. Quand il lui a dit ça, le shir, la sœur n'a toujours pas percuté. Et elle lui a dit, non, shir, il ne m'a pas divorcé 3 fois. Elle lui a dit, il m'a divorcé 7 fois. Le shir lui a dit, mais tu sais que tu lui es devenu interdit à partir de la 3e fois. Elle lui a dit, mais non, il m'a pas divorcé 3 fois. À votre avis, comment elle a pu comprendre les choses, cette sœur, pour répondre une chose pareille? Et c'est le shir qui nous dit, Mskina, cette pauvre sœur, elle était complètement perdue d'un point de vue science et jurisprudence du divorce. Wazawjuha Aïdan, nous dit le shir. Nous dit même son mari mesquine. Pour avoir fait une telle chose, c'est que vraiment le pauvre, l'état de son ignorance, il a atteint son paroxysme. Donc il y a Samsung qui a trouvé la bonne réponse. تظن أن الطلاق الثلاث معناه أن يطلقها ثلاثا معا أما أن يطلقها واحدة ويراجعها ثم هذا ما له حد. Cette femme-là croyait que les 3 divorces qui rendent l'épouse interdite au mari, c'est quand il la divorce 3 fois dans la même assise, la même assemblée. C'est-à-dire, je te divorce, je te divorce, je te divorce.
ou bien de dire je t'ai divorcé 3 fois. Pour elle, c'était ça le divorce irrévocable. Mais s'il te divorce une fois, talaqtuki, je t'ai divorcé, puis il te récupère, alors ça peut avoir lieu un nombre indéfini de fois. Autant de fois qu'il a envie, il peut la divorcer et la récupérer. Tant qu'il ne te divorce pas 3 fois d'un seul coup. C'est comme ça qu'elle avait compris les choses. Imaginez-vous l'état d'ignorance. Donc voilà pourquoi ils sont arrivés jusqu'à 7 divorces. Allahu Akbar. وتسأل عن حكم يتعلق بالرجل ليست ريفية وليست من أقاصي الدنيا بل هي من بلادنا. Et imaginez-vous l'horreur de la scène, et c'est pour vous dire à quel point nous, on est loin. Le cheikh nous dit, cette femme-là, c'est pas une rif, la limite des contrées dans les montagnes. C'est comme ça. Donc les anciens berbères vivaient principalement dans les campagnes très reculées, à la limite des contrées, dans les montagnes, etc. Notamment pour nos amis algériens, les rifs d'Algérie, bah, c'est les Kabyles qui vivent dans les montagnes de Kabylie, qu'on salue chaudement au passage. Le cheikh nous dit, cette sœur, c'était pas une rifia. Elle vit pas à l'autre bout du royaume d'Arabie Saoudite dans les montagnes. Cette sœur, elle est dans nos pays, c'était Fibiladina, c'est-à-dire elle est dans nos cités, elle est dans nos villes. Min madinatin min al-mudun al-mashhoura. Elle vit dans l'une des grandes villes connues d'Arabie Saoudite. C'est pas la campagnarde qui a pas accès à la science, qui a pas la télé pour écouter les savants, qui a pas de mosquée dans lesquelles seraient dispensés des cours. Non, elle est vraiment... imaginez-vous une sœur d'Arabie Saoudite dans l'une des grandes villes d'Arabie Saoudite, elle et son mari, parce que vous allez me dire, les femmes, elles étudient pas la science en Arabie Saoudite, elles ont pas le temps, elles sortent pas, etc. C'est compliqué pour elles, soi-disant. En réalité, c'est pas du tout comme ça. Mais imaginez-vous, et le mari dans tout ça, le mari, il est saoudien, il vit dans une grande ville d'Arabie Saoudite, et il divorce sa femme et il la récupère jusqu'à 7 fois. À son âge, il connaît toujours pas le jugement. Si tel est le cas, donc ça c'est la fin de l'anecdote du shir. Si tel est le cas pour un couple de Saoudiens, qu'est-ce qu'on doit dire nous? Qu'est-ce que doivent dire les gens qui vivent toujours en France, en Belgique ou dans des terres d'islam, mais bien moins, avec beaucoup moins de science, comme nos chers amis du Sénégal, etc. Les gens, à votre avis, dans quel état d'ignorance et de perdition ils doivent être quant au jugement du divorce? Et c'est pour ça que tous les jours nous réserve son lot de surprises, où on en entend des vertes et des pas mûres concernant ce chapitre-là, qu'est le divorce.